Des princes se sentant lésés à la chefferie supérieure du groupement Mbangam à l'ouest du Cameroun réclament le testament de leur défunt père. Une pomme de discorde qui a provoqué un mouvement d'humeur dans cette chefferie il y a quelques jours. Ces princes mécontents s'indignent de ce qu'ils qualifient du non-respect des clauses testamentaires, la récupération des terres léguées par le défunt chef aux princes, l'expulsion des reines-mères de la chefferie. Je voudrais que toutes nos mamans, les reines, rentrent ici à la chefferie. Nous ne voulons plus que les reines restent à l'extérieur. Toutes les reines, la chefferie, Bamileke grandit qu'avec les femmes. Mais on met un célibataire dans une chefferie, non, ça ne se fait pas. La chefferie Bagam est un peu détruite. Actuellement, notre objectif est d'entrer en position du vrai testament de notre papa et de dégager les 3 personnes qui sont en train de détruire notre petit frère qui est ce successeur pour l'instant. Dieudonné Fontaine d'Op, porté au trône le 1er août dernier, est considéré par des princes mécontents comme un usurpateur. Nous avons tenté d'avoir sa réaction sans suite. Les princes et princesses contestent la légalité du testament qui lui a accordé la succession du chef Jean-Marie Simotenk Nzossié. Non, c'est ces 3 personnes que le chef utilisait constamment pour arnaquer le peuple Bagam et pour les fétiches dans les champs des reines, des princes. Si on veut comprendre bien, c'est ces gens qui fétichent les champs. C'est ces gens qui fétichent les champs, mais non pas coutume. Non pas coutume, ils n'ont pas coutume de le faire. Non pas coutume. Après plusieurs tractations entre le roi actuel et des princes, ces derniers invitent l'autorité administrative à présenter ce qu'ils appellent le testament authentique, sinon la hache de guerre ne sera pas enterrée. Une rencontre dont les échauffourées ont suscité l'intervention des forces de maintien de l'ordre. Voici Paul Biya, Moyébé Zossié Mathurin, 37 ans, ingénieur des postes télécoms résidant au Qatar. C'est lui le nouveau chef du groupement Bagam dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun. Il prend les rênes après une guerre de succession qui a duré 8 mois, depuis le décès du roi, le 23 mai 2020. La crise couve dès le 1er août 2020, lorsqu'une commission désigne Dieudonné Fontaine d'Op Zossié Simo comme nouveau chef Mbangam, désignation adoubée par le préfet d'alors, Ewango Boudou. Le roi est mort, vive le roi. Des princes se lèvent pour dénoncer ce qu'ils qualifient de falsification du testament de leur défunt père. En 8 mois, Tendop a détruit tout le village. Tendop a arraché les chapeaux des notables. Il a fétiché les femmes, les champs de ses mamans, des reines, scellé les maisons, cassé les calebasses dans les carrefours. Ce n'est pas dans les riz des Bagam, ce n'est pas dans la tradition Bagam. La présence d'une femme, l'aînée du chef contesté, est aussi remise en question dans la commission de désignation du chef. Je m'en vais vous dire qu'au-delà de mon titre de princesse, j'ai également cette lourde responsabilité depuis 2 ans d'être chef traditionnel de 3e degré du village Fonprowo à Galib. Donc c'est tout naturellement que j'ai été en amont désignée pour les différents arbitrages auprès de mon père de son vivant. 8 mois plus tard, des notables, des princes et des populations décident de déloger à la tête de la chefferie celui qu'ils qualifient d'usurpateur. Impossible pour nous de recueillir la version du chef contesté. Pour stopper les hostilités à la chefferie Bagam, le nouveau préfet Franklin Etapa ordonne la mise sur pied d'une commission réconciliation afin qu'on aboutisse à la désignation d'un chef en respectant les us et coutumes. 21 jours plus tard, Paul Biya, Moyobé Zossié Mathurin est arrêté et conduit au Lakam, la case sacrée, par les notables habilités dans le processus d'arrestation et d'intronisation du roi. En attendant la cérémonie d'installation que va présider l'autorité administrative, le nouveau chef suit en ce moment les rites d'initiation dans la case sacrée. Nonobstant la division que cette guerre de succession a créée dans le groupement Bagam, les princes nourrissent le vœu d'un village réunifié. Nous attendons du nouveau souverain, c'est quoi? C'est d'abord, il doit d'abord asseoir son pouvoir, s'entourer d'une équipe
de personnes qui doivent être à l'écoute du peuple. Et ensuite, essayer de ramener la paix. Selon des informations dignes de foi, cette bagarre serait alimentée par la volonté de contrôler l'importante richesse qu'a laissé le précédent roi. Arbre de paix et pancarte à la main, ces hommes et femmes du village de Bagam marchent pour mettre un terme à ce qu'ils appellent une tentative de déstabilisation de leur groupement qui dure depuis 2 ans. Le ministère de l'administration territoriale, dans une correspondance de février 2023, désigne Dieudonné Fontaine d'Aube comme nouveau monarque du groupement Bagam. Notables et populations crient à l'usurpation et interpellent l'autorité administrative. Au nom de la notabilité coutumière compétente ici, m'adresser à Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Excellence, Monsieur le ministre, nous savons que vous êtes un papa. Si vous ne l'étiez pas, on ne devrait pas vous confier l'administration du territoire camerounais. Nous vous demandons de descendre, Monsieur le ministre. Descendez à Bagam, constatez ce qui se passe. C'est vous qui deviez dire au préfet, descendez dans tel village, rencontrez les notables, qu'ils vous présentent le chef. 2 ans que la crise perdure dans ce groupement. Les autorités traditionnelles qui se battent pour le maintien de la paix appellent à l'intronisation du chef légitime et reconnu par les populations, en la personne de Mathurin Zossi Moyebe. Son Excellence le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, nous sommes à tes pieds. Tu es un fils de Grassfield. Et tu connais ce que c'est que la tradition, la coutume dans le peuple Grassfield. Nous sommes en paix à Bagam. Parce que notre chef, Mathurin, il est là à la chefferie. Et c'est nous tous qui l'avons demandé d'être là-bas. Les notables de la chefferie, en cohésion avec les populations, continuent de réclamer la désignation du chef choisi par les ancêtres. Enlevez votre doigt dans la chose sacrée, parce que c'est là-bas que vous prenez votre bénédiction. Si vous saccagez la marmite sacrée, la bénédiction viendra d'où? Une mise en garde de l'initiateur sacrificateur aux fauteurs de troubles et usurpateurs de titres à la chefferie du village Bagam dans les Bamboutos à l'ouest Cameroun. C'est que quelques années plus tôt, l'homme que voici chassé du village par une population en furie avait été arrêté et installé à la chefferie par des personnes sans titre ni qualité. À un moment donné, un cafouillage s'est installé au village. On a laissé l'affaire aux ancêtres. 7 mois après, ils ont agi. Par un miracle, celui qui était là, on ne sait comment, a été expulsé. On ne sait pas qui. Paul Biya Moyebe Josué Mathurin tient désormais les rênes du village Bagam en tant que roi testamentaire, selon les notables. Ils appellent les mises en cause à revenir au village comme enfants prodiges pour la réconciliation et le développement de celui-ci. Il n'y a personne qui n'a jamais eu de faute. Mais ceux qui ont fait des erreurs peuvent venir, on les accueille. Mais comme on les invite, ils ne viennent pas, qui aillent loin. En tant que le père fondateur de ce royaume, j'invite donc mes frères, mes soeurs, pour entendre qu'on s'asseye sur une table, qu'on puisse trouver une solution. Impossible d'avoir la version des faits de la partie incriminée, leur place étant restée vide. L'énième tentative de réconciliation est prévue pour samedi 21 octobre à la chefferie Bagam. Affaire à suivre. On appelle des Mfokan. Mfokan, en français, veut dire le législateur Bagam. Ce samedi 21 octobre 2023, par devant la case sacrée à Bagam, un événement historique, une allégeance aux ancêtres pour tous les fils et filles Bagam d'ici et d'ailleurs. Un moment de communion et de partage pour magnifier la grandeur et la souveraineté de la chefferie. Le tam-tam que vous entendez en train d'appeler les enfants Bagam dans la chefferie, afin d'être autour de son chef, Fon Moyebe, qui est actuellement celui qui est reconnu par tous les enfants et fils Bagam. D'un côté, des populations Bagam qui campent des puisières, pancartes à la main et réclamant la libération de Paul Biya Moyebe Nzoti Mathurin.
le seul qu'elles reconnaissent comme chef. Et de l'autre, le bataillon d'intervention rapide et autres unités de force de maintien de l'ordre. En dépit des motos incendiées dans la ville, les casses et l'usage du gaz lacrymogène pour disperser les foules, rien n'y fait. Nous sommes debout. Nous demandons qu'on libère notre roi. On libère notre roi. Et dans les coutumes Bagam, Tikar en général, un jumeau ne peut jamais être le chef. Et notre chef, Moïse Mathurin, que le village a choisi, c'est lui, le vrai successeur que notre défunt roi avait laissé. Paul Biya Moyebe Nzoti Mathurin a été arrêté lundi matin et placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbouda, selon ses avocats. Il est accusé de troubles à l'ordre public, ce qui en rajoute au courroux des personnes acquises à sa cause. Vous avez avancé des raisons fallacieuses que Sa Majesté Moyebe Nzoti Mathurin a troublé à l'ordre public. Quel est le Bagam qui se plaint d'avoir été dérangé ici à Bagam parce que Sa Majesté a fait je ne sais quoi? Bon, maintenant là, vous voyez à quelle extrémité est-ce que vous êtes en train de pousser le peuple Bagam? Je demande aussi que tous les politiciens Bagam qui sont au pays, qui sont dans la province de l'Ouest, partout au nord et partout, qu'ils retirent leurs mains dans cette mascarade que nous vivons. Vraiment, ça fait très mal parce qu'ils veulent mettre notre village à feu et à sang. Des semaines auparavant, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, dans une correspondance, appelait Paul Biya Moyebe Nzoti Mathurin à libérer la chefferie. Selon le MINAT, c'est Dieudonné Tendop, expulsé de la chefferie par les notables et les populations, qui est en réalité le chef Bagam après enquête. Et c'est après avoir subi les rites initiatiques au Lakam, la case sacrée, que Paul Biya Moyebe Nzoti Mathurin a été arrêté par les forces de sécurité.